Quand les femmes vont oser se réveiller et se révéler telles qu'elles sont, le monde sera tellement plus doux. Tels sont les mots si justes de Julia Simon que j'ai accueillis sur mon podcast pour ouvrir ce nouveau format que je vous propose, les chroniques de la puissance du féminin. Julia est chère à mon cœur. Elle a été ma coach en 2022 et m'a ouverte à tant de choses. J'ai tenu à ouvrir ce nouveau format d'épisode avec elle, car son cheminement est un exemple pour nous toutes, mais aussi parce que, comme elle, mon rôle se révèle à moi et je l'accueille avec courage, engagement et dévotion. Nous allons parler de guérison du féminin, de rituels et de médecine intérieure. La puissance du féminin, sous l'angle de la révélation de notre médecine personnelle. Bienvenue dans le premier épisode des Chroniques de la puissance du féminin avec Julia Simon. Bienvenue sur mon podcast La Voix du Tao, un podcast pour vous aider et vous inspirer à revenir à vous. Je suis Christelle, professeure de yoga, tarologue et coach. J'ai créé mon activité professionnelle en 2019 après être revenue à moi profondément. Ça a été une clé sur mon chemin et ça m'a permis de créer une activité professionnelle alignée. Je suis une femme entrepreneur consciente et engagée pour mes projets de cœur. Je communique généreusement sur mon parcours et les étapes que je vis dans le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui se disent oui avec mes programmes, coaching, enseignements et formations. Si vous souhaitez révéler votre puissance féminine, si vous êtes une femme entrepreneur ou que vous souhaitez vous lancer en tant que femme entrepreneur engagée, ce podcast est pour vous, vous êtes au bon endroit. Belle écoute. Coucou Julia, Hello Christelle. merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de te recevoir et de commencer cette chronique avec toi. Moi, je suis très honorée, je suis aussi ravie. Merci hein, Christelle pour ton invitation. Ça me touche énormément que tu aies pensé à moi pour ce premier épisode de cette chronique. Merci. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je rentre d'une dizaine de jours dans le sud-ouest où je suis partie en fait, tenir l'espace et assister et traduire pour Beata Elfoldi, qui est une femme de médecine qui m'a du coup formée aux arts chamaniques. Et du coup, j'étais à ses côtés pendant une dizaine de jours. Je suis rentrée là il y a quelques jours et tout. Donc, je suis à la fois sur un petit nuage et puis je sens que je suis aussi fatiguée et en pleine intégration de tout ce que j'ai pu ressentir et puis accueillir pendant cette dizaine de jours. Donc, je vais plutôt très bien. Waouh, waouh. Et j'ai suivi tes partages aussi sur le sujet. C'était beau à voir ce que Ah, tu nous merci as beaucoup. Ouais, partagé. c'était super. C'est une formation que j'ai faite il y a 3 ans de ça. Donc, j'ai de la chance de pouvoir intégrer des choses, les mettre en place depuis, etc. Et là, pouvoir être à ses côtés, euh, et puis la réentendre, être dans sa fréquence, parce que c'est vraiment ça, hein, tu le sais, hein, la présence du présentiel, d'être avec les gens, même à travers les écrans, mais je trouve que c'est encore plus fort quand on est à côté. Il y a quelque chose qui se passe, hein, qui est de l'ordre de l'invisible et de l'indicible, mais c'est quelque chose de très fort qui est présent, donc je suis vraiment très contente d'avoir pu voilà, être à ses côtés pendant cette formation. Merci. Merci pour Voilà. ce partage. Mm. Quels seraient tes mots de présentation aujourd'hui? Comment tu te présenterais? Ah, c'est toujours cet exercice pour lequel j'ai vraiment de la difficulté parce que je pense que je suis vraiment un être multidimensionnel, ça c'est sûr, multipotentiel vraisemblablement et avec beaucoup de cordes à mon arc. Je dirais que je suis une femme qui accompagne les femmes à se reconnecter au sacré, à se libérer des injonctions de la société pour les aider vraiment à se connecter à leur médecine personnelle et à leur essence. Et, euh, et je me présente en tant que femme parce que je pense que c'est cette humilité-là aussi qui est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Malgré toutes les formations que j'ai pu faire, et j'en ai fait beaucoup parce que ça fait euh, 10 ans, 12 ans maintenant que j'accompagne des femmes. Et donc j'ai fait beaucoup de formations, j'ai fait beaucoup de choses, mais je suis aussi là voilà, en tant que femme qui a déjà marché son chemin et qui a peut-être un peu d'avance par rapport à d'autres parce que du coup, je me suis vraiment lancée et je suis vraiment allée en profondeur dans tous ces espaces-là. Mais je suis avant tout une femme. Mmh. Donc voilà. Ouais. On pourrait dire coach, praticienne en AFT, naturopathe,
praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. On pourrait dire plein de choses, tu vois. Je suis aussi en initiation prêtrise. Mais je pense que je suis avant tout, voilà, cette femme qui tient l'espace pour les autres femmes. Mmh. Mm. Merci. Merci pour Mm. ça et justement, je t'ai choisie pour ouvrir ces chroniques parce que, je trouve que tu ouvres le chemin pour les femmes. Notamment, ça a été le cas pour moi Ah, merci Christelle. et pour plusieurs choses, hein, mais particulièrement par rapport à ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est-à-dire la médecine personnelle. Tu l'as, évoqué justement dans ta présentation et c'est justement l'angle de vue que je souhaite, proposer pour ce 1er épisode, de la chronique de la puissance du féminin. Mm. Hem, je pense très sincèrement que et tes partages m'ont beaucoup aidé l'année dernière à comprendre les choses de cette manière-là et à mettre des mots, sur ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi quand on est sur ce chemin. Je pense qu'on a une signature vibratoire, en fait. On a vraiment quelque chose chacune d'entre nous, on a comme un code, une signature vibratoire qui peut, aider l'autre, qui peut même particulièrement aider une autre femme peut-être, tu vois? Ou Mm. plusieurs autres femmes et pour moi, ça relève de l'ordre de la médecine personnelle et c'est ce dont on va parler, aujourd'hui. Longtemps, les femmes, et tu le dis souvent dans tes partages, longtemps les femmes se réunissaient, se soutenaient entre elles, créaient des cercles et les rituels, heu, faisaient partie de leur vie, de leur quotidien, heu, marquaient même des périodes, de vie et tu parles beaucoup et tu partages beaucoup tes rituels aussi, toi sur tes réseaux et la place, aux rituels, je le sais puisque j'ai participé à ta première retraite, femme médecine. Tu donnes une grande place justement, à ce côté, rituel en fait et faut le vivre pour, pour ressentir, ce qui se passe. Mais ça faisait vraiment partie du quotidien, des femmes auparavant. Mm. C'est très certainement en train de revenir aussi, aujourd'hui dans notre quotidien et Mm. en tant que femmes, nous portons les eaux de la vie, nous portons vraiment cette énergie de création et pour ça, l'être doit quelque part reprendre sa place à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, Mm. en commençant par l'intérieur et je pense très sincèrement que, se reconnecter à notre être profond, c'est-à-dire à qui nous sommes véritablement, nous permet, d'ouvrir des portes en fait, insoupçonnées auxquelles on n'aurait jamais pensé quoi, il y a 15 ans, on aurait peut-être jamais pensé ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce qu'on est en train de créer ou de s'ouvrir aux capacités que l'on a, enfin que l'on se découvre, j'ai envie de dire, qui sont, Mm. finalement des capacités naturelles Mm. et pour moi, il s'agit d'un chemin, d'acceptation, tu sais, le fait d'accueillir et d'accepter pleinement qui nous sommes profondément, de s'ouvrir à ça et de le laisser se déployer pleinement, déjà à l'intérieur de nous et puis, à l'extérieur de nous et ça, c'est très important pour moi de le dire parce que, je pense que ça doit s'intégrer dans notre quotidien aussi, de manière, tu sais, assez concrète, assez, pragmatique. Ça doit aussi entrer dans la matière, c'est-à-dire que c'est comme si on est invité à en faire quelque chose aussi quand on le découvre et quand on arrive à le comprendre ou en tout cas quand on arrive à le saisir. Et sur ce chemin, il y a pour moi la révélation de la médecine personnelle. Mm. Hem et c'est ce dont nous allons parler, aujourd'hui. C'est vraiment l'angle sous lequel je souhaite aborder les termes de la puissance du féminin. Mais avant d'entrer vraiment dans ce sujet de la médecine personnelle, de manière plus précise, qu'est-ce que t'évoques, ces termes, la puissance du féminin? Qu'est-ce que ça t'évoque quand je dis ça? Pour moi, c'est vraiment la force qui réside à l'intérieur de chaque femme. Mmh. C'est cette force qui nous rappelle à quel point elle est capable de faire, capable d'être, capable de porter une vision, capable de changer le monde. Tu parlais, tu sais, qu'on porte les eaux et cetera, qu'on est des êtres, créateurs et c'est vrai qu'on porte en nous, cela et donc pour moi, la puissance du féminin, c'est vraiment ça, c'est notre force, notre capacité, à créer, et à créer des choses qui n'ont peut-être pas un sens logique pour beaucoup, mais qui pour nous font vraiment beaucoup de sens, à l'intérieur et la force du féminin, c'est la puissance du féminin, tu vois? C'est aussi, accepter cette complémentarité avec, l'énergie, masculine ou l'énergie yang, tu vois? Qui existe aussi, dont on a besoin et c'est vraiment d'être, un être complet. Je pense qu'elle tient là-dedans, tu vois? La puissance du féminin, c'est, d'accepter, toutes les parties de nous, les parties yin, les parties yang, donc les parties féminines, masculines, les parties qui sont du coup dans la lumière, les parties qui sont plus dans l'ombre et vraiment de toutes les honorer pour être un être, vraiment complet
pour s'aimer entièrement et s'accepter entièrement, comme on est. Et je pense que c'est dans ces espaces-là qu'après on peut aller, à la recherche de notre médecine. Donc je Mmh. pense que, ouais, la puissance féminine, en tout cas, c'est ce que ça m'évoque. Je Mmh. pense qu'on pourrait en parler pendant des heures et que c'est Oui. aussi beaucoup plus, large et vaste que ça, bien évidemment. Mais pour être vraiment très, très courte et tout, je pense que ça serait un bon résumé, en tout cas. Ouais, ouais. Comment elle s'est révélée à toi, ta puissance? Comment tu as pu la contacter? Est-ce qu'elle t'a appelée? Est-ce que tu l'as cherchée? Je sais pas. C'est une super bonne question. C'est une question qui est pas facile pour moi. Je Mmh. pense quand même que mes accouchements ont été, des moments, révélateurs de cette puissance parce que tu as donné la vie et je pense on porte toutes, hein, l'archétype de la mère, tu vois? On peut donner naissance à des enfants, mais aussi à des projets et cetera Mmh. et moi, je sais vraiment que pendant l'accouchement, notamment de ma première fille, Léonie, où j'étais vraiment connectée à quelque chose d'autre, là, j'ai vraiment senti, ma force. Que ce soit dans l'accouchement, mais aussi dans tout ce processus de création, hein, de grossesse où en fait, tu fais rien, mais tu fais tout. Mmh. Tout se fait déjà à l'intérieur comme si tout était déjà, prévu et je pense que ça se rejoue dans de nombreux schémas de nos vies, hein. On veut des choses et cetera et puis après se mettre dans la matière et puis se mettre à leur rythme juste et cetera, comme une grossesse de 9 mois et je pense que moi, je l'ai vraiment senti, oui, pendant dans mes accouchements, hem et de manière générale, je pense que ma puissance et cetera, je la sens, quand même dans mon quotidien un peu chaque jour. Alors peut-être pas pendant toutes les phases de mon cycle, sinon je te mentirais, mais je sens, hein, il y a des moments dans mon cycle et tout, je sens que je suis capable de choses, extraordinaires, où, la seule limite, là-dedans, c'est moi. C'est même plus le ciel, tu vois? C'est vraiment moi, ma propre limite et donc ça voilà, ma puissance, elle peut aussi se révéler, dans plein de moments qui sont des grands moments et des petits moments aussi, tu vois? Des moments de douceur, dans des moments de discussion avec mes filles, mais aussi pendant des coachings, par exemple, où j'arrive à être suffisamment en présence avec la personne pour qu'elle puisse, être suffisamment en sécurité pour aller plonger, dans ses profondeurs Mmh. et donc ça, c'est aussi un des moments où je me dis: «Waouh, putain, je suis quand même méga badass, quoi» et c'est pas moi, Julia Simon, bien que, mais c'est aussi, moi, Julia Simon, la femme, quoi et quand je suis du coup dans cette puissance et dans ma médecine. Mmh. Merci. Ouais. Est-ce que tu as fait des choix? Est-ce que tu as pris des décisions, en lien à cette puissance qui clairement t'ont fait dire: «OK, là, je suis dans ma puissance» ou «Je suis revenue dans ma puissance» ou «Je» Ah bah, clairement, quand j'ai décidé ouais, de changer de voie quand j'avais, 30 ouais. ans, tu vois? Quand j'ai décidé de faire ma rupture conventionnelle parce que j'avais envie d'avoir un métier qui ait du sens, là, je pense que je suis typiquement dans mon énergie féminine à ce moment-là et je vais quand même aller chercher, même si tout s'est aligné et que finalement c'était très fluide et quand même facile, je suis quand même allée chercher à l'intérieur de moi, cette certitude comme quoi, j'étais sur ma juste voie et donc ça, je pense que c'était vraiment typiquement le moment où il y a eu vraiment cette bascule et là, je me suis dit: «Ouais, là, je suis dans ma puissance». Et peut-être qu'à ce moment-là, tu vois, je m'en rendais pas compte, que c'était de la puissance de mon féminin et cetera qui voulait, contribuer à un monde meilleur, mais je sentais à quel point j'étais inarrêtable, mais dans quelque chose de très beau. Pas dans quelque chose qui était poussif, de l'ordre de la performance, du plus, 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 mais dans quelque chose de vraiment très grand. Mmh. Quelque chose qui était vraiment en expansion et ça, je l'ai vraiment ressenti, à ce moment-là, ouais, ouais. Mmh. Donc 2012. Mmh. Et comme on le disait tout à l'heure, sur ce chemin, il y a la révélation de la médecine personnelle, médecine intérieure. Hem, pour aller plus précisément sur ce sujet, moi, ce sont des mots qui m'ont vraiment fait vibrer l'année dernière quand tu as Mmh mh. lancé ta 1re retraite femme médecine, avec ce Ouais. mot, médecine, qui est, tellement juste et Mmh. qui en même temps, tu sais, qui en même temps pose question parce que médecine, en fait, et on se dit: «Mais la médecine», Ah, tu vois? parce que c'est très Voilà et en français, fait, tu as raison. ouais et au final, c'est tellement évident. Moi, pour ma part, j'ai vraiment ressenti, enfin, j'ai vraiment revu et réentendu, j'ai envie de dire, tout ce qu'on avait pu me dire sur mon parcours, niveau personnel et même niveau professionnel. Tu sais, quand on te dit, «Quand tu es là, je me sens bien», des choses comme ça et c'est là, en fait, où le mot médecine, j'ai commencé à l'intégrer, tu vois, sous cet angle-là et de manière, je ne sais pas si on pourrait dire holistique ou de manière beaucoup plus juste, en fait, pour ce mot-là. Moi, ça m'a fait vibrer.
Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce que la médecine personnelle? Qu'est-ce que la médecine intérieure? C'est une très bonne question. La médecine personnelle, c'est vraiment notre essence pure. C'est ce qui fait que l'on est qui on est dans le monde pour nous et aussi pour les autres. C'est ce je ne sais quoi, comme diraient les Américains, Mmh. qui est vraiment à l'intérieur de nous et qui, quand on le contacte, crée de la magie. Ouais. Crée de la magie pour soi d'abord. C'est toujours pour soi d'abord et après aussi pour les autres. Je pense qu'on n'a pas qu'une médecine, hein, on en porte plusieurs. Mmh. Je pense que ma médecine principale à moi, c'est quand même la médecine de la présence. Quand je me sens vraiment en présence avec l'autre, il se passe des choses extraordinaires, sans que j'en ai vraiment même l'intention, tu vois. Mais c'est vraiment d'être là avec l'autre pour l'autre. Je, je porte beaucoup de choses, hein, comme beaucoup de femmes. Il y a la compassion qui est très forte pour moi. Il y a aussi la médecine aussi, tu fais de la sage-femme, mais alors pas de la sage-femme comme on le voit en France, hein, celle qui accouche des enfants et qui fait un métier magnifique dans la santé, etc. Hein, c'est pas du tout ça, mais du coup, je pense à ça parce qu'on a parlé de médecine en plus avant. Et Mmh. c'est vraiment d'aider les gens et les femmes à accoucher. Donc, c'est le fait d'accoucher d'elles, tu vois, d'être dans cette médecine de la transformation, de permettre vraiment aux gens de se transformer dans des espaces sécures. Mmh. Et donc, votre médecine, c'est ce joyau que vous portez à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui est là depuis le début, avec lequel vous êtes né, que vous pouvez utiliser aussi ouais, pour changer le monde et pour contribuer à partir d'un autre angle, peut-être, que ce que vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Mmh. Mais une fois que vous avez posé des mots dessus, c'est absolument logique pour vous. Tu vois, ce que tu disais là. On m'a toujours dit que quand on est avec moi et tout, on se sent bien. Oui. Bah, ça typiquement et tout, ouais, ça fait partie, de ta médecine. Il Mmh. y a des gens qui ont la médecine, tu vois, pour, rassembler du monde. Il y a beaucoup de choses. Il y en a qui possèdent la médecine de la voix, tu vois? Elles ont, des voix où elles chantent et ça vient réveiller des parties de toi, tu Mmh. vois? Mmh. Et donc moi, je pense que c'est ma présence qui vient réveiller, des parties, cachées chez certaines femmes et qui leur permet du coup de pouvoir, se rassembler, assembler plein de petits morceaux d'âme qu'elles ont, oubliés sur le chemin et qui, quand elles le mettent ensemble, rassemblent en fait des pièces d'un puzzle Mmh. pour être, pleinement là ensuite. Ouais. 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 Est-ce qu'il faut être, sur un chemin en particulier pour avoir cette médecine qui se révèle à nous? Moi, j'avais pensé, les termes, de guérison, tu sais, Ouais, ce que j'allais te dire, je pense. le chemin de la guérison, du féminin, moi, me parle beaucoup, en ce Mmh. moment. Ça englobe beaucoup de choses, hein, tant au niveau émotionnel, blessures, enfin, en fonction du parcours de chacune d'entre nous. Mais est-ce qu'il faut déjà avoir, fait le pas, tu sais, j'ai envie de dire, être sur le chemin pour que cette médecine se révèle à nous? Est-ce qu'elle a besoin d'une place Je particulière? je pense qu'on est obligé d'être sur le chemin pour avoir accès à quoi que ce soit. Mmh. On peut rester sur place et penser et cetera et puis avoir, des prises de conscience, c'est super. Mais si on se met pas sur le chemin de quelque chose et si on passe pas à l'action, malheureusement, il se passe pas grand-chose parce que, c'est même gâché, tu vois, la médecine que tu portes. Si tu la gardes pour toi, assise en tailleur en train de méditer dans ton salon, c'est quand même un peu triste, quoi. Mmh. Je pense que pour avoir accès à sa médecine, il y a plusieurs étapes à avoir et la première, c'est sûrement cette prise de conscience-là, tu vois, de se dire: «OK, peut-être que jusqu'à présent, j'ai vécu ma vie sans vraiment, y mettre de la conscience et de la lumière. Peut-être que je suis écrasée sous le poids des injonctions de la société dans laquelle je suis, qui me donne des croyances limitantes sur ma valeur personnelle, sur le fait que je ne suis pas assez, que pour avoir de la valeur, il faut que j'en fasse plus, qu'il faut que j'aille encore plus loin et encore plus loin, encore plus loin. Et je te dis ça parce qu'en ce moment, j'accompagne énormément de femmes qui ont fait de burn-out ou qui sont en pré-burn-out, qui veulent pas être en pré-burn-out ou en burn-out comme leur mère ou comme leurs amis, et cetera. Donc il y a quelque chose en ce moment, tu vois, chez les femmes que je rencontre de l'ordre je reviens à moi et je marche un chemin qui est juste pour moi. Et donc ça, la première étape, je pense que c'est vraiment aller déjà, se libérer de certaines injonctions et ensuite, c'est vraiment marcher un chemin de guérison de blessures justement, qui sont dues, à nos injonctions patriarcales, qui sont dues aussi à toutes les blessures petites et grandes que l'on peut avoir, dans notre enfance, de ces liens d'attachement, qui sont insécures et qu'on va essayer de sécuriser pour être dans de meilleures relations avec soi et aussi avec les autres. Donc oui, je pense que pour avoir accès à sa médecine, qui est pour moi, comme une sorte de diamant, tu vois? Quelque chose de très beau et très pur qui est à l'intérieur de nous. Ouais, je pense que ça nécessite quand même d'aller faire un petit travail de nettoyage, tu vois? De nettoyage et d'acceptation aussi, accepter,
toutes les parties de nous, je le disais, hein, je crois tout à l'heure, tu vois, d'aller accepter ces parties qui sont dans la lumière, mais surtout celles qui sont dans l'ombre Oui, et faire ce travail de l'ombre, tu vois, on dit en anglais shadow work, le fait de se dire que tout se comporte comme lumière, possède aussi des ombres associées. Bah, ça, du coup, c'est à mon avis hyper important parce que ça nous permet aussi d'être dans des états après qui sont beaucoup, plus justes et alignés ou quand, notamment, tu vois, je pense à toi dans tes relations, tu vois, avec tes clientes et cetera, en tant que coach ou avec tout le travail magnifique que tu peux faire avec d'autres femmes, par exemple. C'est vraiment le fait d'être tellement aligné et sûr de soi avec soi mmh, qu'il y a plus de, il y a plus de blessures de féminin avec les sœurs, tu vois? ouais, Il y a plus de compétition avec les autres femmes, il y a plus de, je te pose mes, blessures personnelles, je te les mets dessus en effet miroir. Donc il y a quelque chose qui est quand même vachement plus juste aussi, ouais, quand on est avec les autres et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi parce que, pour moi, la congruence, tu vois? C'est quelque chose qui est la base de mon travail. C'est que tout ce que je dis, ce sont des choses que je fais dans mon quotidien. Donc, la Julia, qu'on a, là, au podcast, c'est la même, je pense, que tu as eu en coaching, que tu as eu à la retraite, que tu vois sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, c'est moi, quoi. C'est mmh, moi, je m'habille pas, différemment, même pour des shootings photos, je crois que je suis habillée enfin, tu vois, je suis vraiment moi et je pense que mmh, ça, c'est aussi important parce que, il y a ce truc-là aussi que les femmes peuvent croire que, pour avoir accès à notre médecine personnelle, ça voudrait dire qu'il faudrait avoir un niveau super avancé dans plein de choses, mmh, qu'il faudrait être entouré de cristaux, avoir des magnifiques robes, porter une couronne parce que du coup on est des reines et cetera. Bon, bah, dans le quotidien et tout, je vais toujours aller au supermarché pour aller acheter du PQ pour ouais. mes filles et pour moi, tu vois? Et donc je trouve qu'il y a quelque chose vraiment aussi qui nécessite de revenir dans quelque chose de très juste, Mmh, d'arrêter de mettre des paillettes, partout en faisant croire que et vraiment de se dire: «Ouais, en fait, on est des humaines dans une expérience humaine, donc on vit notre vie» et moi, ma croyance à moi, c'est que le sacré, ça vient vraiment nous nourrir en profondeur, mmh, que les rituels nous permettent de faire des pas, de matérialiser des prises de position, des prises de décision qu'on a et cetera, de les mettre dans la matière mmh, et que ça, tout le monde peut y avoir accès, mais c'est vrai qu'à la base, il y a un petit travail à faire de déconstruction et cetera, quoi. mmh, mmh, Et hem et la raison pour laquelle, là, je parlais du fait, tu sais, d'être habillée dans des belles robes, même si j'adore porter des belles robes, c'est juste aussi pour se ramener dans un espace de justesse en se disant: «Non, mais en fait, on n'est pas obligé non plus, de tout habiter, dans des chalets au fond des bois pour pouvoir aussi, avoir accès au sacré de la nature. On n'est pas obligé, on va pas être plus sacré qu'en». Tu mmh, vois? Je serais pas heureuse quand j'irai habiter dans un chalet dans la montagne, quoi. mmh, Je serais pas une femme plus dans mon féminin si j'habite en pleine nature et que j'habite pas en ville. Tu vois? Ça, c'est des injonctions aussi auxquelles, j'adhère pas du ouais, tout ouais, et donc c'est vraiment que chacune d'entre nous puisse, et ça, c'est juste mes croyances perso, hein, mmh, et donc c'est vraiment une invitation pour que chacune d'entre nous aille vraiment voir ce qui a du sens pour elle. Donc pour moi, la congruence, parce qu'avant de parler de toutes ces choses un peu bizarres, c'est là où je voulais aller, c'était de se dire: «Ouais, en fait, moi, pour moi, la congruence, l'authenticité, c'est vraiment important». Donc je marche un chemin qui est un chemin, que je vis moi dans mon quotidien, tu vois? Et que je vis moi pour moi, avec mes amis, avec mes filles, avec mes clientes et cetera. C'est vraiment un chemin qui nous amène vers, plus de sagesse, je mmh, pense et surtout beaucoup plus de calme et de sérénité mmh, et dans un monde qui va un peu mal, où les gens regardent beaucoup trop les informations de la télévision et qui ont du coup beaucoup de peur et cetera. C'est tellement important de prendre soin de notre système nerveux ouais, que d'être dans un espace, tu vois, où on peut se sentir en sécurité, ça c'est vraiment important et je pense que sans ça aussi, on peut pas avoir accès à notre médecine personnelle. Si on n'a pas un système nerveux, un petit peu régulé, voire beaucoup régulé, je suis pas sûre qu'on puisse avoir accès à tout ça parce qu'on part dans tous les sens. On n'est pas vraiment centré, vers l'intérieur. L'intérieur, pourquoi c'est quoi chez nous les femmes? C'est notre cœur et notre utérus, tu vois? mmh, mmh, Donc je pense que voilà, dans ce chemin dont tu parlais, tu vois, la guérison, je pense que c'est plusieurs étapes. Du coup, la prise de conscience des injonctions, le courage d'aller marcher à ce chemin en allant voir ses parties d'ombre et cetera. mmh, Accepter qu'on a besoin de se déconstruire dans certains endroits, que peut-être que jusqu'à présent on a pris des décisions qui étaient justes, mais en fait on veut prendre d'autres décisions à partir de maintenant et que c'est OK. Il mmh, y a vraiment tout, voilà, tout ce chemin, tu vois, qui est vraiment à faire pour revenir vraiment dans cet espace de justesse, un espace qui vient vraiment du cœur. mmh. Et ça me fait penser aussi à l'acceptation de ce qui est finalement, tu sais, de ce qui nous entoure directement, de là où on est en fait, de partir de là où on est et d'emmener concrètement dans la matière, bah, comme tu le disais, des actions, précises qui nous permettent d'avancer et effectivement de pas rester, uniquement dans la compréhension de ce qui est en train de se réveiller à l'intérieur de nous. Exactement et puis on peut passer à l'action en restant quand même dans une énergie,
féminine, tu vois, en étant dans un respect de son cycle, dans un respect de son propre rythme, sans être obligé d'être dans une surconsommation, dans une suraction où on va vraiment être tout cassé et tout, comme un bulldozer, tu vois. On peut aussi aller avec beaucoup de fluidité, beaucoup de grâce. Ouais. Et je pense que le monde gagnerait aussi à avoir plus de femmes qui osent marcher leur chemin avec fluidité et grâce. Oui, fluidité et grâce. Mmh. Ouais. Je sais que les rituels font partie de ta vie. Oui. Tu nous as Pas plus, tu pas plus partages tard que ce matin ou que hier soir. tellement de choses. C'était la pleine lune et que j'avais une copine qui était à la maison. Ouais, On a fait ça. ouais. Comment, quel rôle ils vont jouer, ces rituels, justement, sur, notre médecine personnelle? Je trouve qu'ils nous permettent de garder un cadre. Ouais. Parce que quand on est dans une énergie féminine, c'est une énergie justement qui peut partir dans tous les sens parce qu'on a de la création, on a des idées qui vont vraiment partout, on est dans un flow, on suit la vie, enfin tu vois, on suit notre cœur et donc ça pas forcément, c'est pas linéaire, tu vois, il y a un côté qui peut être parfois cyclique ou en spirale ou enfin c'est quelque chose qui peut être en tout cas en expansion. Et moi je trouve que les rituels ça ramène de la matière et ça redonne un cadre. Moi ce qui m'aide pour garder des habitudes saines par exemple ou pour garder du coup tous mes engagements que j'ai faits par rapport à moi et ce chemin que je marche en ce moment, c'est vraiment d'avoir des rituels qui me permettent de m'ancrer le matin, par exemple, qui me permettent de m'ancrer pendant le mois. Tu vois, je vais par exemple poser une intention pour chaque nouvelle lune. Donc, j'aurai mon hôtel, mes bougies, etc. Pour la pleine lune, en général, je vais aller libérer ce dont j'ai plus besoin. Donc, j'ai un magnifique petit chaudron là que j'ai récupéré là, dans lequel je vais brûler des papiers, tu vois, sur lesquels tu vois, je vais vraiment noter ce qui est important pour moi à lâcher et je le mets dans la matière. Je le mets dans la 3D, dans dans quelque chose de concret, tu vois, où Mmh. je vais vraiment aller le brûler aussi. Donc pour moi, les rituels, ça me permet de garder un cadre pour que je puisse pas me perdre dans l'étendue de tout cela, parce que quand on parle de médecine, quand on parle de sacré, etc., les gens parfois vont peut-être avoir tendance à aller se perdre dans tout ça. Donc pour moi, les rituels, ça me permet aussi de rester dans du féminin et en même temps d'être dans quelque chose qui est un petit peu cadré, qui nous permet d'avoir un cycle, tu vois, quelque chose qui recommence. Et hop, ça nous met dans un rythme, voilà, ça nous donne un rythme, comme le fait de suivre la lune, tu vois, où tous les Ouais. 29 jours, hop, tu as un nouveau cycle qui recommence, allez, c'est reparti. Moi, j'ai la chance d'avoir un bâton de lune, qui est vraiment un objet de puissance que j'ai créé en 2021, et maintenant que j'invite aussi les femmes à créer en retraite avec moi, qui me permet lui aussi, tu vois, d'avoir tous les mois un moment pour moi, pour poser des intentions, pour faire le bilan, pour me projeter dans ce que je veux créer pour le mois qui suit ou l'année qui suit, et vraiment pour venir m'honorer dans mon cycle féminin, parce que je l'utilise quand j'ai mes règles, etc. Et donc voilà, les rituels pour moi, c'est aussi ça, tu vois, c'est me donner un rythme, me rappeler qui je suis, me permettre de porter mes intentions et, euh, et de pas juste avoir des bonnes résolutions le 1er janvier, quoi. Mmh. Et de les avoir oubliées une semaine après. Non, c'est le fait de me dire, attends, non, ça c'est mon chemin, c'est ça que je veux faire, ok, je m'en rappelle. Et tous les mois, tu vois, c'est un rappel de ce que je veux faire. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Ok, je nettoie, je prends, j'enlève ça, je rajoute ça. Et hop, je continue à avancer, je continue à avancer. Et comme c'est des rituels, pareil, que ça tourne mon bâton, tu vois, je vais y mettre des rubans, je vais y mettre des intentions et tout. Mmh. Et donc, du coup, ça devient un objet qui est chez moi et que je chéris, tu vois. Mmh. Mm. Mmh. Et on sent que tu reçois beaucoup, enfin, tu partages beaucoup ça, de ce que tu reçois par rapport à toi, tes propres pratiques, mais aussi ce que tu vis, avec les femmes avec qui tu connectes, les Mm. cercles dans lesquels tu es, comme tu nous le disais, au début. Mais je sais aussi que tu apportes beaucoup dans tes espaces que tu crées, j'en sais quelque chose. Mais qu'est-ce que ça t'apporte à toi aussi, les espaces que tu crées et ce que tu apportes aux femmes dans tes propres espaces à toi, dans tes retraites, dans tes programmes? Qu'est-ce que ça t'apporte de réunir Ah. ces femmes? Je pense que déjà, la première chose que ça m'apporte, c'est énormément de joie. Mmh. La joie, c'est un grand vecteur chez moi. Et en fait, ça me crée énormément d'émotions et de joie. Il y a quelque chose vraiment qui est de l'ordre de l'ouverture du cœur. Quand on s'assoit toutes en cercle, quand on commence une retraite, par exemple, et que tout le monde s'assoit, et que tout le monde est présent à un moment donné, on est ensemble. Et on est ensemble pour 3 ou 4 ou 5 jours. Et on est là, et puis on va avancer ensemble pendant ces moments-là. Et donc, ça me met en joie de voir des femmes qui vont se reconnecter à d'autres femmes. Je sais, je sais jamais exactement ce qui va se passer, mais tu vois, mon intention, c'est qu'il y ait de la magie, de la transformation.
Et donc, il y a une grande joie pour moi aussi de me dire, waouh, cette femme-là qui est assise sur ce coussin, sur ce tapis-là, dans 3 jours, elle sera plus la même parce qu'elle va s'être reconnectée à des parties d'elle qu'elle avait oubliées. Et tu vois, aider les femmes à se rappeler de qui elles sont, je pense que c'est quelque chose qui m'apporte sûrement le plus de plaisir dans ce Mm. que je fais en ce moment, tu vois. C'est que dans 10 ans, ce sera différent, tu vois, mais je sens que c'est quelque chose qui me prend aux tripes, quoi. Oui. T'imagines, se rappeler du sacré qui est à l'intérieur de nous, se rappeler qu'on était en cérémonie avant et qu'on peut le recréer, s'honorer nous en tant que femmes et du coup honorer tous nos ancêtres, s'honorer nous pour honorer tous ceux qui vont arriver après nous, c'est énorme en fait. Mm. Le fait de te dire ça, j'ai la chair de poule. Moi aussi. Pour moi, pour moi, c'est ce qui me crée le plus de joie aujourd'hui parce que je sais intimement que quand les femmes vont oser se réveiller et se révéler telles qu'elles sont, le monde va devenir tellement plus doux, tellement plus beau, avec tellement moins de compétition, de guerre, mais ce sera quelque chose de plus coopératif, tu vois. Ouais. On va prendre soin les uns des autres, on va prendre soin des autres humains, qu'ils soient du même pays que nous, qu'ils aient la même couleur que nous, ou pas quoi, tu vois. Et pour moi, les femmes, on a vraiment ce rôle-là à jouer dans le fait de rassembler le monde. Ouais. Et pour moi, la Terre, tu vois, qui est quand même cette énergie féminine de base et de De ouf, base. bah, elle nous accueille tous, quoi. Ouais. Tous comme on est, dans un amour inconditionnel. Et je pense que quand une femme se réveille et se révèle à elle-même, elle a beaucoup plus d'amour pour elle et pour le monde. Et donc, elle est dans cet amour inconditionnel-là. Et du coup, elle peut continuer à marcher son chemin avec cette phrase qui me touche beaucoup. C'est la déesse de la... Parce que du coup, là, je suis dans un chemin de prêtrise, donc j'étudie les différents archétypes du féminin sacré. Et c'est la déesse de la compassion qui dit ça, qui dit il n'y a rien que tu puisses faire pour que je t'aime. Et il n'y a rien que tu ne puisses ne pas faire pour que je t'aime. Mm. Je t'aime. Et en fait, pour moi, c'est ça. Tu vois, plus on va être ensemble, plus on va pouvoir s'aimer tel que nous sommes, nous déjà, mais les autres aussi, etc. Et on n'aura pas besoin d'en faire plus, on n'aura pas besoin d'en faire moins, on n'aura pas besoin de tricher, de manipuler, on pourra juste être, tu vois. Et je pense que le monde, il a vraiment besoin de ça. Et on le voit dans les yeux de nos enfants déjà, tu vois. Donc Mm. après, on oublie quand on grandit, mais on est là pour se rappeler que ça, on peut vraiment en vivre. Et je pense que c'est Mm. pas être une bisounours que de croire en ça. Waouh, ça vibre fort. Il y a une paix qui s'installe dans ce que tu dis effectivement sur, comment la terre pourrait être si les femmes effectivement se révélaient à elles-mêmes et le révélaient au Quand, monde. quand les femmes, Quand pas les si, femmes quand les femmes vont quand les femmes plus en groupe, parce que tu vois, je trouve qu'il y a vraiment cette émergence-là. Tu vois, il y a de plus en plus de femmes qui veulent ouais. se reconnecter à tout ça. Il y a de plus en plus de cercles qui existent. Les temples, ça n'existe pas encore beaucoup en France, mais du coup, je suis hyper contente de pouvoir amener ça, tu vois. Mais Mmh. on va créer on va créer des cercles de transformation à travers des temples et tout ça, où on va vraiment venir changer les choses, où les femmes vont pouvoir vraiment se recentrer sur elles pour savoir ce qui est vraiment juste et retrouver leur vérité intérieure, tu vois. Il y a Ouais. vraiment, je trouve que c'est ça, dans la puissance du féminin, c'était la question de début, c'est quoi? C'est aussi cette force d'oser se regarder tel que nous sommes, Ouais. tu vois, et d'avoir le courage d'y aller, parce qu'on sait que c'est là que notre âme réside. Mmh. Et ça, c'est clé aussi, je trouve, tu Mmh. vois, pour nous, dans cette période-là. Mmh. Et les choses sont tellement ont plus de sens quand on est dans cet espace-là. Les choses sont moins difficiles aussi parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de beau au bout du tunnel ou à l'étape d'après ou sur le pas qu'on est en train de faire en ce moment, tu vois. Mmh. Mmh. Tout à fait. Mm. Mais il peut y avoir des résistances aussi, Bien sûr. conscientes ou inconscientes. Bien évidemment, ouais. Qu'est-ce que tu dirais, au sujet des résistances, déjà de manière générale Elles sont bien et normales. ouais. Ce serait la première chose. C'est Mmh. bien normal que tu aies peur d'y aller. Ouais. C'est bien normal que tu pas envie d'aller dans une retraite de 3 jours et tout, et d'être avec d'autres femmes parce que tu as peur. Bah, c'est bien normal. Parce qu'on t'a fait croire, et que, en tout cas, tu le crois pas de manière consciente, mais dans tes cellules, il y a quelque chose qui est de l'ordre du danger quand tu te retrouves avec d'autres femmes pour être dans ces espaces-là, Mmh. parce qu'il y a 300, 400, 500 ans et tout, il y a des femmes qui sont mortes pour ça. Ouais. Tu as sûrement des grands-mères qui sont mortes pour ça, ou si c'était pas tes grands-mères, c'était peut-être ton arrière-grand-père qui a vu sa mère se faire brûler ou se faire exclure d'une communauté parce qu'elle était trop quelque chose, quoi.
elle dénotait un petit peu trop, et cetera, tu vois? Donc je dirais, voilà, si tu as peur et si tu as des résistances, c'est bien normal. Si tu as peur d'accéder à ta puissance, c'est bien normal aussi que tu aies peur. Parce que depuis le début, que tu es né, on dit que ça n'existe pas vraiment et que ta vulnérabilité est une faiblesse Mmh. et pas une force. Donc c'est bien normal que tu aies pas envie d'aller voir ça. Tu as pas envie de te faire écraser, Mmh. tu as pas envie de mourir, tu as pas envie de te faire exclure. Donc Ouais. je dirais ça d'abord. Mmh. Les croyances, elles sont normales et en même temps, eh ben, on n'est pas obligé de rester là-dedans. En même temps, on peut les transcender, on peut les transmuter, on peut alchimiser tout ça pour, heu, pour créer de la magie Mmh. et je pense qu'on a toutes envie de ça, en vrai. On a peur, mais on y va, quoi. Mmh. On a peur d'être jugé pour, nos croyances, mais on y va quand même. Mmh. On a peur de penser qu'on est complètement zinzin, de vouloir faire une initiation prêtrise et en même temps, c'est tellement cool, bah, qu'on y va quand même, quoi. Parce qu'on sait que ça marche, on sait que c'est vrai Ouais. et c'est bien normal de penser que de faire un bâton de lune et d'avoir un bâton et de faire des trucs sur un bateau, c'est complètement débile. Ouais, c'est bien normal, mais essaye. Essaye et vois comment tu te sens dans tes cellules. Si à la fin des 3 jours, tu tiens pas ton bâton, droite et tu te sens pas hyper fier de toi, de tout le travail que tu as fait, si tu as pas les larmes aux yeux en disant à toutes tes sœurs qui t'écoutent toutes tes forces et tous tes talents et que tu sens rien, ça me ça me semblerait assez étonnant. Mmh. Merci pour ces mots. Je ressens Ouais, beaucoup d'amour et en même temps beaucoup de force, de puissance, quelque chose que tu peux transmettre et qui, j'en suis sûre, toucheront en fait, les femmes qui doivent entendre. ouais, Ouais. carrément. Mmh. Merci. Avec Quel plaisir. mot quel mot tu mettrais toi sur ton engagement? Sur, sur ton engagement, sur ta voix, concernant tout ce que tu crées? Le mot qui me vient, tu vois, qui est très présent pour moi, hein, depuis ce début d'année, c'est le mot sacré qui est vraiment très là pour moi. Dans tout ce que je fais, tu vois? Je fais de mon mieux pour mettre du sacré, pour mettre du sens et pour que ce sens soit relié à quelque chose de plus grand que moi. Mmh. Ça, ce serait peut-être du coup, ce serait vraiment mon mot. Mmh. OK. Et qu'est-ce que tu dirais, aux femmes qui se sont mises en chemin? Aux femmes qui sont peut-être éprouvées pour certaines, Je suis tellement excitée qui pour vous. qui voient des portes s'ouvrir, qui voient des portes se fermer. Ouais, bah, je suis hyper excitée pour vous. Mmh. Je suis hyper excitée pour vous, heureuse pour vous et je suis là avec vous. Vous êtes pas toute seule, je leur dirais ça aussi. Parce Ouais. que je trouve qu'il y a ça, hein. Parfois, quand on se lance sur ce chemin, on a l'impression d'être seul et c'est tellement faux. Il y a tellement de femmes qui sont là, qui sont en train de marcher ce chemin. Trouvez-vous, votre communauté, trouvez-vous, une lumière, une guide, quelqu'un qui va vous permettre de rencontrer d'autres femmes. Vous n'êtes pas seule et je suis surtout, tellement heureuse parce que je sais à quel point ce chemin est nourrissant. Et Mmh. oui, tu as raison, il y a des portes qui se ferment et c'est OK aussi. Ça voulait peut-être dire que ce chemin-là, c'était pas le nôtre. Mmh. Mais si on prend du recul, si on respire un bon coup et qu'on regarde à gauche, bah, il y a peut-être une porte qui est en train de s'ouvrir et qui a peut-être beaucoup plus de sens pour nous. Mmh. Donc c'est un chemin qui demande aussi, beaucoup de foi, tu sais? Oui, Beaucoup de foi ouais. dans le fait, que ça va aller, dans le fait qu'on va trouver, les bonnes solutions, que les bonnes personnes vont arriver, que tout est juste. Mmh. Mmh. Et qu'est-ce que tu proposes dans tes espaces actuellement? Quelles sont tes Hem, actualités? J'ai ouais, envie de dire. moi j'ai mon coaching en individuel que j'adore, qu'on a fait ensemble là, Oui. que j'aime énormément et qui m'apporte, énormément de joie aussi. C'est une joie pour moi et vraiment tu vois, c'est une joie, mais c'est aussi un honneur que de pouvoir être aux côtés de femmes qui sont en train de se découvrir. Il y a quelque chose vraiment qui est extraordinaire pour moi. Donc j'ai mon accompagnement extension qui dure 6 mois et qui est vraiment, très beau et transformateur. Et dans les espaces, que je surkiffe, que j'aime par-dessus tout, c'est vraiment ces espaces aussi en présentiel, lors de retraites que je fais. Donc il y a la retraite, femme médecine que tu as faite, qui est une retraite qui dure, 4 jours et qui est très belle justement, où on peut partir à la recherche de sa propre médecine intérieure. Donc ça, c'est une retraite qui a lieu une fois par an. Et à côté de ça, j'ai une autre retraite que j'adore qui s'appelle Femme originelle, que je donne tous les 2-3 mois à peu près, qui est vraiment, la retraite à faire pour toutes les femmes où tu viens vraiment enlever, toutes les injonctions que tu as pu emmagasiner depuis que tu es enfant à propos des femmes. Et le but, c'est vraiment de venir les nettoyer. De les nettoyer, de se connecter à autre chose, de se connecter à ta sagesse intérieure, donc à cette partie de toi qui est vraiment sage et qui sait déjà tout ce que tu vas créer dans ta vie.
Mmh. C'est 3 jours où tu vas faire un rituel pendant 3 journées où tu vas repartir après avec ton bâton de lune que tu vas garder toute ta vie aussi. C'est des accompagnements avec un tambour, avec des rituels, avec d'autres femmes, avec des moments sacrés dans la forêt. C'est de la créativité, faire des choses avec ses petites mains et tout. Voilà, ça, c'est des espaces qui me touchent beaucoup parce que c'est très complet, c'est très global. Ça vient vraiment voilà, nous activer, nous, femmes, sur beaucoup de différentes phases de nous, tu vois, avec notre enfant intérieur, notre sage-femme, notre femme sage, celle qui crée, celle qui est courageuse et qui va dans la forêt. Enfin, tu vois, c'est vraiment très complet, mais le but, c'est vraiment d'enlever toutes les injonctions des femmes pour qu'elles puissent révéler leur propre puissance, Mmh. qu'elles reviennent vraiment au centre. Et en général, les femmes qui sortent de ces 3 jours-là sont des femmes qui ont vraiment beaucoup plus confiance en elles, qui ont plus d'assurance et qui créent des choses, qui se lancent, quoi. Qui se Mmh. lancent dans des documentaires, qui continuent à créer, de la magie dans leur métier, qui sont parfois des femmes qui travaillent dans des grosses boîtes de cosmétiques, par exemple, Mmh. ou qui travaillent dans des institutions comme dans des hôpitaux. Tu vois, c'est des femmes qui vont changer le monde aussi parce elles vont porter une autre énergie après. Donc, c'était déjà des femmes qui étaient exceptionnelles avant de venir, mais quand elles ressortent et tout, il y a quelque chose qui est vraiment très ancré dans Mmh. leur magie. Et donc, du coup, c'est des choses qu'elles peuvent transmettre après et du coup, transmettre quand elles travaillent en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que salarié, tu vois, quand elles encadrent des équipes, etc. C'est différent. Leur énergie est différente. Et Mmh. ça, pour moi, c'est le début du changement de notre monde, tu vois. Oui. C'est pour que des femmes qui sont dans des grosses structures et qui vont du coup pouvoir, elles aussi, changer des choses à leur échelle. Et donc là, Mmh. c'est l'effet domino. Ouais, et pour avoir vécu en fait, bah, avec toi le coaching et la retraite, femme médecine, ça a été révélateur pour moi. Il y a vraiment beaucoup de portes qui se sont ouvertes, notamment sur mes capacités, sur ma propre lumière Ouais. et il y a beaucoup de choses qui me reviennent, hein. Faudrait que je fasse plusieurs épisodes pour, pour pouvoir relater tout ça, mais il y a quelque chose qui me revient souvent, c'est quand tu m'as dit et j'ai bien intégré ça, que je plantais des graines, que je plantais des graines et c'est vrai que, le temps passe, je crée des espaces aussi, aujourd'hui et c'est vrai que, je repense à ça. Je dis: «Waouh, effectivement, la graine que j'ai plantée là», j'y repense et on voit que, et bien, il y en a qui portent leurs fruits, il y en a qui deviennent autre chose. Enfin, on a vraiment en fait, sur le chemin, tu sais, je repense en fait à tous ces exercices, à tous ces moments, à tous ces moments de connexion profonde en fait, qui finalement ont été, tu sais, comme des pas supplémentaires pour justement réveiller ce qui doit se réveiller à l'intérieur de soi, une chose après l'autre en fait et j'ai eu l'impression de faire, tu sais, comme des petits pas, Mmh. dans le temps et ensuite de voir des réalisations et c'est vrai que tu fais un pas de Complètement. recul, tu sais et tu te dis: «Waouh!» Incroyable. Voilà, donc à titre personnel, ouais, c'est, heu, bah, je pense que tu le sais, mais je pense que là, du coup, ça s'entend à ma voix, mais j'ai énormément de gratitude, Mmh. pour ça. Ouais. Mmh. Waouh! Ah, merci pour ça. Et merci, tu sais, pour le Mmh. courage que tu as eu aussi. Mmh. Dans tous ces moments-là, c'est pas toujours facile, tu vois, d'oser y aller. Et tu as toujours osé y aller, Christelle. C'est ce qu'on Ouais. disait, hein. Faire un petit pas, et puis encore un autre. Et Mmh. puis on continue, quoi. Mmh. Et puis on est là pour le long terme. On n'est pas là juste comme ça, non, non. On est là pour faire un vrai travail profond et transformateur sur le Oui, long terme. c'est tout à fait ça. Waouh! Mmh. Mmh. Merci beaucoup, Julia. Avec un immense plaisir. Mmh. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, l'endroit où je suis le plus, je pense que ça doit être sur les réseaux sociaux. Mmh. Mon compte Instagram notamment, c'est juliasimon.naturali. Donc là, c'est là où je mets, ouais, où je mets mes, mes partages du moment, ce qui résonne pour moi. C'est là que je parle de mes retraites, je parle de tout ça. Et j'ai aussi mon site internet, c'est juliasimon.fr, dans lequel, bah, vous pourrez retrouver, toutes les informations, que ce soit sur mon coaching individuel, mais aussi du coup sur mes retraites. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui va se développer dans ces prochains mois, ces prochaines années. C'est des retraites avec, différents thèmes, plus ou moins longues pour que tout le monde puisse, tenter parce que je sais que parfois,
s'engager pour 3 jours pour aller travailler sur son féminin, c'est difficile. Alors du coup, voilà, j'ai d'autres formats un peu plus courts pour que ce soit un peu plus léger, pour que les femmes puissent dire allez, je tente, je vais me passer un petit week-end un peu chill et sacré, allez, j'y vais et tout. Donc je vais faire une petite retraite sisterhood par exemple et je verrai ce que ça donne. Donc voilà, donc mon site internet ce sera un bon endroit aussi pour se connecter. Je mettrai les liens en Avec description. un grand plaisir, merci. Merci infiniment Julia, encore une fois, Avec un immense plaisir. Merci à toi pour ton invitation, ça me touche beaucoup. et je te dis à bientôt avec un grand plaisir. À très vite. Merci Christelle. Salut Julia. Merci pour votre écoute. Je vous invite à partager l'épisode s'il vous a plu, à suivre le podcast et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez me retrouver également sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Telegram, @toutes nos couleurs. Et si vous souhaitez aller plus loin, consultez le lien en description de l'épisode pour voir les détails de mes programmes, accompagnements et formations. À bientôt.